Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui porte sur la masse volumique et la densité. Deux nouvelles caractéristiques physiques des espèces chimiques, parmi d'autres qu'on a vues en classe. Au cours de cette capsule, nous allons voir la définition de la masse volumique et de la densité et leurs formules mathématiques. Commençons par la masse volumique et par la définition de cette masse volumique. La masse volumique d'une espèce chimique, c'est sa masse par unité de volume. Dans cette définition, on remarque deux grandeurs importantes, la masse et le volume. La masse qui va s'exprimer en kilogrammes, en grammes et plus rarement en milligrammes. Le volume qui lui va s'exprimer en mètres cubes, en litres, en millilitres, en décimètres cubes ou en centimètres cubes. Et vous remarquez que les litres et les décimètres cubes sont au même niveau, les millilitres et les centimètres cubes sont aussi au même niveau. Tout ça parce que je vous rappelle qu'un litre correspond à 1 décimètre cube et qu'un millilitre correspond à 1 centimètre cube. Donc il faut retenir ces conversions puisqu'on va souvent dans les exercices passer des litres au décimètre cube ou inversement et passer des millilitres au centimètre cube ou inversement. Parmi toutes ces unités possibles pour la masse et le volume, l'unité du système international pour la masse volumique, c'est le kilogramme par mètre cube. Mais on va très souvent utiliser d'autres unités qu'on appelle des unités usuelles, qui sont le kilogramme par litre, le gramme par millilitre, le kilogramme par mètre cube ou le gramme par centimètre cube. On utilisera plus souvent le kilogramme par litre, le gramme par millilitre et le gramme par centimètre cube. Ces trois unités, parce qu'elles sont assez faciles à utiliser, on peut passer facilement d'une unité à une autre grâce à la conversion suivante. 1 kg par litre est égal à 1 g par millilitre, qui est aussi égal à 1 g par centimètre cube. Donc ça, c'est aussi une conversion qu'il faut retenir. Maintenant, comment noter cette masse volumique? Elle se note grâce à la lettre grecque ρ. Donc, il faut faire attention lorsqu'on écrit cette lettre, c'est une lettre qui est courbée, qui ne correspond pas du tout à la lettre P, donc il ne faut pas confondre. Voyons maintenant comment déterminer expérimentalement cette masse volumique. Puisque c'est la masse par unité de volume, il faut pouvoir mesurer la masse et le volume avec précision. On va donc par exemple mesurer la masse de trois espèces chimiques différentes, l'eau, l'huile d'olive et l'or, et mesurer à chaque fois un volume précis de ces différentes espèces chimiques. On obtient alors pour l'eau 1 kg, pour l'huile d'olive 0,92 kg et pour l'or 19,3 kg. Ramené à une même unité de volume, puisque là j'ai pris à chaque fois 1 litre ou 1 décimètre cube. Donc ramené à cette même unité de volume, on remarque que les masses sont différentes. Mais comment allons-nous calculer la masse volumique de ces différentes espèces chimiques? Puisque dans la définition, la masse volumique, c'est la masse par unité de volume, on va calculer la masse volumique en faisant le rapport de la masse sur le volume. Donc une masse volumique ou la masse volumique de l'espèce chimique étudiée, ça va correspondre à la masse de l'espèce chimique divisée par le volume occupé par cette espèce chimique, c'est-à-dire M sur V. Donc si on fait le calcul pour les différentes espèces chimiques, on trouve 1,0 kg par litre dans le cas de l'eau, 0,92 dans le cas de l'huile d'olive et 19,3 dans le cas de l'or. À chaque fois ici on a comme unité le kilogramme par litre puisqu'on avait des masses en kilogrammes et le volume en litres. Je vous rappelle qu'on peut utiliser d'autres unités comme les grammes par millilitre ou les grammes par centimètre cube. Dans ce cas, ce qui peut être intéressant maintenant à partir de ces résultats, c'est de comparer les valeurs obtenues. Ainsi, on peut dire que la masse volumique de l'huile d'olive est plus petite que celle de l'eau, que la masse volumique de l'or est au contraire plus grande que celle de l'eau. Si on veut comparer avec précision et méthode, on va faire le calcul suivant. Puisqu'on compare ces différentes masses volumiques par rapport à l'eau, on va faire la masse volumique de l'espèce chimique qui nous intéresse divisée par la masse volumique de l'eau. En faisant les calculs, on trouve 1 pour l'eau, 0,92 pour l'huile d'olive et 19,3 pour l'or.
Ce qui veut dire concrètement que la masse volumique de l'huile d'olive est 0,92 fois plus petite que celle de l'eau et que la masse volumique de l'or est 19,3 fois plus grande que celle de l'eau. Eh bien, ce rapport, il correspond à une nouvelle grandeur en chimie qui s'appelle la densité et qui est notée petit d. Cette densité qui va permettre de comparer les différentes masses volumiques par rapport à celle de l'eau. Cette densité qui est une nouvelle caractéristique physique puisque la masse volumique est aussi une caractéristique physique. Cette densité, on l'obtient en faisant le rapport masse volumique de l'espèce chimique divisé par masse volumique de l'eau, ρ sur ρ de l'eau. En ce qui concerne les unités de la densité, si vous remarquez bien, on fait un rapport de deux grandeurs qui correspondent aux mêmes grandeurs, donc ils vont avoir les mêmes unités, soit des kilogrammes par litre toutes les deux, soit des grammes par millilitre toutes les deux, etc., etc. Et dans ce cas-là, si dans un rapport on a la même unité au numérateur et au dénominateur, la valeur obtenue, la grandeur obtenue, n'aura pas de... Voilà, maintenant la vidéo est terminée. Vous pouvez la revisualiser pour pouvoir compléter votre cours ou revoir certaines notions qui n'ont pas été comprises. Quant à nous, on se retrouve en classe. À bientôt.